Créteil, une ville qui eût été paisible sans certaines populations, mais qui ne l'est pas. Pourtant, le Val-de-Marne est plutôt un coin où il pourrait faire bon vivre. Mais bon, c'est comme ça. Mais là-bas, à Créteil, donc dans cette charmante commune, il y a des magistrates qui ont peur de sortir la nuit. Et même la journée, parce qu'elles tombent sous le coup de désaccès. Je vous invite à imaginer un vendredi matin tranquille, et là, nous avons deux femmes qui se promènent près du tribunal. Soudain, un type surgit, pas de la nuit, mais simplement d'un recoin sombre, criant « Je vais les voler !» L'ambiance est posée. Les deux femmes, ni une ni deux, prennent leurs jambes à leur cou. Elles sont magistrates, mais aussi joggeuses. Mais voilà que notre héros du jour, qui se nomme Kamel R, peut-être Kamel Robin, je ne sais pas, un migrant clandestin algérien sous OQTF, puisque il faut le triptyque, il faut qu'il soit migrant, il faut qu'il soit clandestin, il faut qu'il soit algérien, et la petite cerise sur le gâteau de caca, il faut qu'il soit OQTF, bien sûr. Donc, ce jeune fifou, donc Kamel R, décide de s'en prendre à une magistrate qui passait par là. Ah, elle a pris cher la cuquinette. Notre brave magistrate, pensant bien faire, intervient. Mauvaise idée pour elle, puisque Kamel, dans un français approximatif, lui fait comprendre qu'il a d'autres projets pour elle. Résultat, la magistrate se retrouve avec ses vêtements déchirés et arrachés. Et notre ami Kamel est en garde à vue, pauvre chéri. Une belle brochette de témoins, des vêtements en lambeaux et une magistrate traumatisée, gauchiste, la magistrate, ça va sans dire, c'est la routine. Mais attendez, ce n'est pas fini. Puisque, Kamel, notre migrant modèle, était déjà, je vous l'ai dit, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Et cela depuis le 13 octobre. Alors, comment se fait-il qu'il soit encore là? Comment se fait-il qu'il ait pu, agresser ces magistrates? Comment se fait-il qu'il ait pu semer la terreur dans les rues de Créteil? Mystère et boule de gomme. En attendant, cette magistrate s'est remise de ses émotions avec le temps passant. Et Kamel, lui, a passé un moment de villégiature dans les prisons françaises. Alors, est-ce que l'on peut dire qu'il y a une fin heureuse à cette histoire? Peut-être, peut-être bien. Bon, on va lire un petit peu ce que raconte cet article de façon synthétique. Agression à Créteil. Un migrant clandestin algérien tente de voler une magistrate sous OQTF. Ça s'est passé il y a quand même quelques temps déjà. Attendez, est-ce qu'on a les dates? Il traînait par terre, jugé pour intervenir sur une magistrate. Alors, on va déjà regarder un petit peu la séquence. Non, c'est pas une séquence, c'est un article. Ouais, donc rien de nouveau. Et là, je pense qu'il va morfler. Agresser une magistrate, ça coûte plus cher qu'une femme lambda, tu m'étonnes. Il la traînait par terre, c'est bien une preuve qu'elle n'était pas consentante. Il faudrait peut-être une enquête afin de vérifier avant toute chose que ce refus ne s'est pas motivé par des critères racistes. Oui, ça se trouve, oui. Peut-être qu'elle a refusé ses avances parce que c'est une immonde raciste. Bah oui. Celui-là va être condamné. C'est plus pareil quand c'est la famille qui est touchée. Bah oui, hein. Ah, quand c'est la justice qui est touchée, hein. Ah, quand c'est quelqu'un du barreau, hein. Alors, quand t'as un homme, hein, qui a le barreau pour une membre du barreau, hein, et qu'elle n'est pas partante, ah, tout de suite, il prend tarif. C'est dégueulasse. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information d'autre? Alors, vendredi matin, à Créteil, un migrant clandestin algérien de 23 ans, Kamel R, a été arrêté pour avoir tenté de voler une magistrate du tribunal. L'homme, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, depuis le 13 octobre, a été remis à la police après avoir agressé la victime en pleine rue, déchirant ses vêtements et criant qu'il voulait la voler. C'est gentil, il lui annonce la couleur déjà. Les témoins ont rapporté que l'agresseur avait d'abord tenté de s'en prendre à deux autres femmes criant « Je vais vous rouler ». La magistrate intervenant pour aider est devenue la cible de l'agresseur. Les vêtements de la victime ont été partiellement déchirés et arrachés durant l'agression.
Alors, quel est donc le contexte judiciaire? Ce n'est pas la première fois que des migrants sous les KF sont impliqués dans des affaires de violence sexuelle. En 2022, un autre migrant algérien, Awari Hem, a été condamné à 13 ans d'inculpation criminelle pour le vol d'une étudiante à Maison Alfer. Oh mon Dieu, comme c'est étonnant. Ces incidents soulèvent peut-être quelques questions sur le fait de leur présence sur le territoire national alors qu'ils avaient reçu une obligation de quitter le territoire. L'affaire suscite un débat vif peut-être sur la gestion des migrants sous l'ICNF et peut-être aussi sur la sécurité publique. Après, est-ce qu'on en parle et que ça devient important seulement quand c'est une membre de la magistrature qui a failli se prendre le rôti de 3 kilos du jeune homme? Peut-être, peut-être pas. Alors, on se demande toujours, et c'est la question qui est toujours sur la table, comment un individu sous le coup d'une expulsion peut-il encore commettre de tels actes? Eh oui, eh oui. Comment simplement peut-il être encore présent? Les critiques pointent du doigt les failles du système judiciaire et les difficultés d'application des OQTF. Eh ben dis donc. Bon, allez, ça nous a fait bien rire. On va passer à un autre sujet.